Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour le tuto nail art de la Saint-Valentin de cette année, j'espère qu'il vous plaira. Cette année j'ai décidé de faire de la dentelle, donc deux grands classiques du nail art en fait, la dentelle et les roses. Les roses je les ai intégrés en fait à l'intérieur de la dentelle. Et j'ai décidé de faire de la dentelle tout simplement parce que j'adore ça et que ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait. Comme d'habitude, j'ai posé ma base et j'ai utilisé un très joli vernis rose tout mignon, tout clair. Et ensuite, j'ai utilisé de la peinture acrylique noire pour mon motif. Donc, je vais tout faire avec cette peinture-là. Je vais commencer par faire les roses. Donc, c'est des roses assez stylisées. C'est un grand classique du nail art, comme je vous le disais. Donc, je commence par faire des arcs de cercle, on va dire, très resserrés au centre. Et puis, plus je vais m'éloigner, en fait, plus je vais aller vers l'extérieur, plus mes arcs de cercle vont s'agrandir. Mais il ne faut surtout pas faire quelque chose de rigide, de figé. Faut pas faire quelque chose de régulier non plus. Donc voilà, on y va comme ça tout autour en s'agrandissant. On fait des pétales plus ou moins grands. Vraiment, on laisse aller le pinceau. Il faut vraiment s'amuser. Le plus dur, c'est de ne pas faire quelque chose de symétrique parce qu'on a tendance, sans y penser, à faire des choses symétriques. Mais voilà, c'est beaucoup plus joli quand c'est vivant, tout simplement, puisque toutes les roses dans la nature ne sont pas toutes les mêmes. Donc voilà, laissez aller votre pinceau, amusez-vous. Il n'y a vraiment pas besoin d'une grande précision pour ce motif. Ensuite, pour commencer à former ma dentelle, je vais ensuite faire des sortes de très grands ponts en fait. Et les ponts vont suivre la forme de mes fleurs en fait. Donc vous faites 2 ou 3 fleurs sur le côté de votre ongle. Et ensuite j'encadre ça avec mes petits arcs de cercle. Je vais les épaissir ensuite pour qu'ils soient plus marqués, qu'ils ressortent mieux tout simplement. Et ensuite je vais ajouter quelques points à l'intérieur de la dentelle, donc autour en fait des fleurs si vous avez de la place. Je ne cherche pas à faire des points trop réguliers, au contraire, donc j'y vais directement avec le pinceau du coup et j'en fais par-ci par-là où j'ai de la place. Je vais ensuite utiliser un vernis rose mais qui ne marque pas beaucoup, il est translucide en fait. Donc Opi a fait les sheer tints mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre vernis translucide. Ça va juste donner une petite couleur supplémentaire et comme mon motif est en noir, je peux repasser sur le noir. Si vous préférez, vous pouvez le faire avant les fleurs, mais moi je préfère le faire à cette étape. Ensuite, je vais reprendre ma peinture acrylique et je vais terminer ma dentelle. Donc je vais refaire les mêmes ponts que tout à l'heure, mais un petit peu plus haut, un petit peu en décalé comme vous pouvez le voir. Donc c'est exactement la même chose, mais je vais faire un trait légèrement plus fin que tout à l'heure. Je ne vais pas autant l'épaissir que tout à l'heure. Et une fois que j'ai terminé ça, il ne me reste plus qu'à ajouter la résille à l'intérieur. Donc je vais commencer par faire des traits dans un sens, des traits parallèles, toujours pareil. Que des traits identiques en fait, à espace régulier aussi si possible. Puis je vais faire exactement la même chose mais dans l'autre côté, je vais croiser tout simplement. C'est ce qui va former ma résille. Donc essayez quand même d'être le plus régulier possible. Et pour terminer tout ça, je vais ajouter la dentelle sur le bord. Je vais terminer la dentelle extérieure en fait. Donc pour ça, je vais faire des tout petits ponts, plein de petits ponts sur le rebord. Pareil, on peut essayer de les faire un petit peu réguliers, mais je passe pas 15 ans là-dessus non plus, donc c'est pas grave s'il y en a un qui est légèrement plus petit. Et ensuite, je vais ajouter juste 2-3 détails, donc des points entre chaque grand pont. Et je vais ajouter aussi quelques gouttes, donc des gouttes assez petites quand même. Et je vais en mettre 3 l'une à côté de l'autre, puis je vais les espacer un petit peu et en faire un petit bouquet de 3 à chaque fois en fait. Et voilà, c'est terminé, il ne reste plus qu'à poser le top coat comme d'habitude pour que ça brille et que ça tienne bien. J'espère que ça vous a plu et que vous allez passer une bonne Saint-Valentin. Moi je vous fais tout plein de bisous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus.